Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis tellement contente de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'une chose qui change profondément la vie, mais dont on parle assez peu, surtout en ce moment il y a eu une période où c'était vachement la mode et je trouve, je sais pas, on en parle beaucoup moins en ce moment, c'est la capacité à aimer sa propre compagnie, à aimer passer du temps seul. Pas seulement tolérer sa propre compagnie, mais vraiment l'accepter, l'embrasser et adorer ces moments où vous êtes seul chez vous, peut-être un vendredi soir où le monde continue de tourner dehors et où pourtant vous êtes là dans votre espace à vous avec vos pensées, votre présence à vous. Parce que je trouve que le discours qui prédomine beaucoup souvent, c'est de nous faire croire que le bonheur se trouve avant tout dans les autres, dans le fait d'être entouré, choisi, invité, presque incluse. Et bon, c'est pas faux, hein, l'homme est un animal social, on a besoin de nos relations sociales, on a besoin de nos amis, de nos proches, mais on a trop associé la solitude à quelque chose de triste, presque à un échec. Comme si être seul voulait dire que quelque chose nous manquait, qu'on avait été exclu de quelque part, alors qu'en réalité, apprendre à aimer sa propre compagnie, c'est l'une des formes de liberté les plus puissantes qui existent. Alors vous savez qu'on fait souvent la distinction entre les personnes introverties et les personnes extraverties, qui sont plutôt les personnes qui se rechargent au contact des autres, là où les introvertis vont plus se recharger en étant seuls. Alors c'est vrai que c'est pas rare qu'il y en ait un des deux qui prédomine, mais généralement on est quand même un petit peu les deux à la fois. Ce qui est sûr, c'est que ça nous arrive à toutes d'être seules à un moment ou à un autre, relativement souvent, et quand vous aimez être seul, vous n'êtes plus en attente. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Vous mettez plus votre vie en pause en attendant que quelqu'un soit dispo pour vivre des moments avec vous, pour aller au ciné avec vous, pour aller boire un café avec vous. Vous ne remettez plus à plus tard un resto qui vous donne envie ou une promenade qui vous fait envie s'il fait super beau, simplement parce que personne n'est dispo pour vous accompagner. Vraiment, c'est super triste. Je l'ai fait plein de fois, je le fais encore. Super triste, j'abuse un peu. Mais si ça, c'est répété, le fait de se refuser à mettre le pied dehors parce que quelqu'un n'est pas là pour vous accompagner, là c'est triste et là vous vous faites du mal. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de rejeter tous les autres, hein, on est tous hyper connectés, c'est normal, on est tous interdépendants. Mais par contre, votre vie ne doit pas dépendre de la présence ou de l'absence des autres. C'est quand même beaucoup plus cool d'être autonome, d'être vraiment vivante, indépendamment des circonstances. Et quand on passe cette étape-là, c'est vraiment très puissant puisque ça veut dire que votre bien-être n'est plus trop fragile, en tout cas amené à être un petit peu trop façonné par les autres. Et ça encore, voilà, je sais de quoi je parle, je sais ce que c'est, et voilà. C'est quand même bien de venir rééquilibrer ça et effectivement que notre bonheur ne dépende plus uniquement des autres. Si c'est un sujet qui vous plaît, restez avec nous, on va parler du regard des autres, de comment s'en détacher et de pourquoi c'est un petit peu une illusion. Et ensuite, je vous listerai tout un tas de solo dates à faire vous-même, que vous soyez complètement débutante ou pas, apeurée ou pas, il faut pas. C'est parti! Alors, le regard des autres, c'est souvent ce qui rend la solitude difficile. C'est pas vraiment le fait d'être seul en lui-même. Donc, que vous soyez toute seule chez vous un soir à vous dire que vont penser les autres de moi, ou que vous soyez déjà dehors en plein solo date, voilà, vous pouvez souvent vous demander, mon Dieu, mais les gens vont penser que je suis trop bizarre, que j'ai pas d'amis, que je m'ennuie. Pour la première situation, j'aurais tendance à vous conseiller de vous détacher des réseaux sociaux, de tout ce que vous y voyez. Rappelez-vous toujours que vous comparez les mises en avant des autres avec vos coulisses à vous. Avant, les gens n'avaient pas la possibilité de savoir ce qu'ils faisaient, je sais pas, le dimanche après-midi. Tout le monde retournait au lycée le lendemain et se disait t'as fait quoi hier? Bah voilà, j'ai lu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'était quand même bien plus facile que de voir là sur Insta tout le temps machin est à l'autre bout du monde, l'autre a fait un resto de fou, tels copains se sont vus sans moi. Ça c'est des pensées qui vraiment je le comprends peuvent être compliquées. Donc on prend le téléphone et ça dégage. Et on arrête aussi de s'imaginer que les autres sont en représentation sociale tous les soirs. Tout le monde passe du temps seul, tout le monde est amené à passer ses soirées seul. C'est la vie normale. Et pour la deuxième situation où vous êtes déjà seul quelque part, vous imaginez tout le temps le regard que vous imaginez les autres portent sur vous, la petite voix dans votre tête qui vous dit oh là là, mais si quelqu'un me voit toute seule, les gens vont penser que j'ai pas d'amis, j'ai l'air bizarre, enfin voilà, on évite certaines situations et du coup on évite de faire les choses seul et ça c'est mal. Mais encore une fois je peux complètement comprendre, je me souviens quand j'étais étudiante j'avais carrément peur de m'asseoir toute seule dans un parc et franchement encore aujourd'hui un parc où il y a énormément de gens ça va, mais sinon c'est vrai que c'est pas toujours naturel quoi et c'est dommage. C'est comme si le simple fait d'être seul en fait était quelque
quelque chose qu'il fallait justifier, alors que mais pas du tout. Déjà, on a souvent le syndrome du personnage principal, c'est-à-dire que le regard des autres, c'est un petit peu une illusion. La plupart des gens ne vous observent pas, ne vous regardent pas, ne vous captent pas, et même s'ils vous voient, ils projettent pas du tout les histoires que vous imaginez. Faut vraiment se dire que tout le monde est concentré sur son propre nombril, personne ne vous regarde, personne n'a le temps de se dire, de faire toute une histoire, toute une narrative sur vous. Donc quand bien même il vous voit simplement une personne assise dans un café, une personne qui marche, une personne qui vit sa vie, ça s'arrête là, scène suivante pour eux, et vous êtes dans votre vie en train de kiffer. C'est ce qui fait qu'en réalité, ce qui vous bloque, c'est pas le regard des gens, mais c'est la signification que vous allez associer vous-même à la solitude. Parce qu'on a beaucoup appris que voilà, être seul, ça voulait dire ne pas être choisi, alors que être seul peut aussi vouloir dire se choisir soi-même, choisir des moments où on est tranquille, choisir des moments où on n'est pas embêté par qui que ce soit. Se détacher du regard des autres, c'est un processus progressif, ça commence avec des petites choses, peut-être aller marcher dans la rue sans regarder votre téléphone. Pour certains, je sais que c'est déjà compliqué. Regardez les toits, regardez les vitrines des magasins. N'essayez pas de paraître occupé quand vous marchez, quand vous faites quelque chose. Asseyez-vous quelque part peut-être et existez dans cet espace sans vous justifier. Au début, c'est inconfortable parce que c'est normal, on sort d'un automatisme, mais petit à petit, on réalise que rien de grave ne se produit. Mais vraiment, rien ne se passe. Personne ne va vous pointer du doigt, personne ne va vous capter, les gens s'en foutent, le monde tourne. Et quand bien même, si vous êtes quelqu'un de hyper anxieux, quand bien même tout le monde se mettait à vous pointer du doigt en rigolant, j'espère que vous êtes au courant que le problème c'est eux, c'est pas un truc qui est censé arriver normalement. Donc le monde continue de tourner normalement et vous commencez à apprécier différemment ces moments, à respirer pleinement sans être complètement stressé et vous réalisez que vous avez le droit d'aller partout, d'être vous-même partout, même quand vous êtes seul. Apprendre à aimer sa propre compagnie, c'est aussi apprendre à transformer ces moments de solitude en véritable expérience plutôt qu'en temps à combler, où vous êtes là à attendre que le temps passe, attendre que la soirée se termine, que votre conjoint rentre à la maison, combler 1 heure et demie de trou en extérieur en étant sur votre téléphone. L'idée, c'est de passer ces moments-là et de les rendre intentionnels. On en parlait la semaine dernière, c'est-à-dire vraiment avoir envie de vous sentir bien et mettre les petits plats dans les grands pour vous. Vous préparez un repas que vous aimez vraiment, pas simplement quelque chose de fonctionnel qui passe au micro-ondes, sauf si c'est votre kiff. Vous allumez vos bougies préférées, vous mettez une musique douce. L'idée, c'est de vous créer une ambiance qui vous enveloppe et qui vous donne envie que cette soirée soit un souvenir pour vous. Je dis soirée, ça peut être n'importe quoi évidemment, mais de célébrer ce moment-là et de vous dire qu'est-ce qui me fait kiffer, c'est de regarder telle série pour la 20e fois, et ben faites-le et installez-vous et ne faites pas les choses dans une rapidité absolue pour absolument combler le silence ou combler la solitude. Il y a aussi quelque chose de très précieux qui se produit quand vous passez du temps seul, c'est que vous commencez à vous découvrir réellement. Et vraiment, ça vous aide à vous connaître mieux parce que voilà, il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de validation extérieure, il n'y a pas de bruit ambiant. Vous commencez à écouter vos propres envies. Et c'est comme ça que vous commencez à remarquer ce qui vous apaise, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureuse, ce qui peut transformer une journée pourrie en une journée super, complètement indépendamment du regard des autres. Vous devenez donc beaucoup plus attentive à vous-même, plus douce avec vous-même et vous construisez une relation intérieure qui est solide. Ça paraît très perché de dire ça, mais c'est vraiment puissant parce que votre relation à vous-même et votre bien-être intérieur, ça va devenir un refuge au quotidien. Si aujourd'hui être seul vous semble difficile, je vais vous donner quelques idées de solo date à faire. Je crois que j'en ai noté 12. Alors commencez progressivement, si un de ces dates vous paraît infaisable, je vous comprends. Vous le ferez plus tard, peut-être notez-le pour dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois dans vos agendas, petit challenge solo date. Et si vous n'êtes vraiment pas familière avec le fait de passer du temps seul, essayez peut-être cette semaine de commencer petit à petit. Allez vous promener seul, je vous le disais, sans vos téléphones, allez vous asseoir 10-15 minutes dans un parc public, offrez-vous un café aussi, quelques minutes pour observer le monde autour de vous. Petit à petit, l'idée c'est que votre cerveau associe la solitude à quelque chose de sécurisant, de doux et de choisi, et pas du tout d'un truc subi ou d'anxiogène. Alors on commence avec le fait d'être un touriste dans sa propre ville. On a tendance à croire que tout ce qui nous entoure est banal parce qu'on le voit tous les jours, mais essayez de sortir un matin, un après-midi, voilà, peu importe, et marcher dans votre ville, dans vos villages, comme si vous le connaissiez pas, et regardez vraiment les façades. Entrez dans les rues que vous n'avez jamais prises, autorisez-vous à marcher vraiment doucement. Si vous avez des petits commerces, des librairies, des cafés, allez-y, ou passez au moins devant, regardez la carte, dites-vous ce qui vous ferait plaisir. C'est comme ça que vous allez redécouvrir l'endroit où vous vivez tous les jours et surtout vous allez redécouvrir la personne que vous êtes quand vous êtes seul,
curieuse et ouverte. Autre solo date qui est un petit peu plus simple cette fois-ci, s'offrir un bouquet de fleurs. N'attendez pas qu'une occasion se présente ou que quelqu'un vous l'offre. Allez chez un fleuriste, même au supermarché. C'est mal, mais c'est déjà mieux que rien. Choisissez des fleurs qui vous attirent instinctivement, ramenez-les chez vous, coupez les tiges, disposez-les dans un petit vase qui va bien. Mettez-vous une petite playlist printanière pendant ce temps-là et ensuite vous allez les voir évoluer dans votre espace pendant plusieurs jours. C'est un geste assez simple, mais je serais étonnée que certaines d'entre vous le fassent régulièrement. On le fait jamais et pourtant c'est très symbolique. Vous allez passer devant ce bouquet de fleurs tout le temps qui va vous rappeler que vous êtes votre propre bonheur. En tout cas, vous devenez celle qui apporte aussi de la beauté dans sa propre vie. Ensuite, aller au cinéma seul, et ça c'est ma passion, je préfère même aller au cinéma toute seule que à deux ou à plusieurs. Vous pouvez choisir le film que vous voulez sans aucune forme de négociation. Vous allez vous asseoir dans le noir et vous laisser emporter. C'est tellement ma passion, si vous saviez, qu'on soit d'ailleurs seul dans la salle, ce qui arrive assez régulièrement, surtout la semaine en après-midi. Et vous êtes dans une salle de cinéma, donc tout est noir, personne ne se voit, personne ne regarde, on regarde tous dans la même direction et on vit tous la même émotion au même moment. Et ça, je trouve ça tellement magique. Mais bon, après le cinéma, c'est vraiment une passion ultime pour moi. Mais il y a quand même quelque chose de très intime, de très agréable dans le fait de vivre une histoire seule comme ça, sans aucune distraction et dans le noir encore une fois. Voilà, c'est juste vous et ce que vous ressentez et ensuite ça va évoluer dans votre tête. Vous allez pouvoir y repenser 1 heure, 2 heures après. C'est toujours un très très bon moment. Et si ça peut vous rassurer, je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma tout seuls. Vous pouvez aussi explorer un supermarché ou une épicerie internationale si tant est que vous avez une recette que vous avez envie d'essayer. Par exemple, la dernière fois, j'ai voulu tester un curry japonais à la maison. Je suis allée en épicerie asiatique et c'est trop cool de prendre le temps de regarder les produits, les couleurs, les textures des aliments qu'on a peut-être un petit peu moins l'habitude de voir. Peut-être acheter quelque chose que vous n'avez jamais goûté. En tout cas, rentrer ensuite chez vous et vous faire ce petit rituel de cuisiner un plat qui vous fait du bien. C'est une manière très douce de voyager entre guillemets sans quitter votre quotidien, de nourrir votre curiosité et votre bien-être. Ensuite, les beaux jours arrivent, donc je vous conseille d'organiser un pique-nique. Vous prenez un petit plaid, quelque chose d'assez simple à manger et vous vous installez dans un parc. Alors si vous vous sentez de romantiser jusqu'au bout, prenez une belle nappe à carreaux, un beau panier en osier et installez-vous. Mais si c'est un petit peu stressant pour vous de faire toute une mise en scène, ce que je peux comprendre, asseyez-vous sur un banc avec vos lunettes de soleil, comme ça c'est un peu de la triche mais ça coupe un petit peu le lien que vous avez avec le monde extérieur. Vous sortez votre sandwich, pas de musique, pas de téléphone, juste vous, le bon air, le soleil, les bruits autour, votre présence. Et c'est toujours pareil, si au début ça peut vous sembler un petit peu étrange, vous allez voir que très vite votre système nerveux va se calmer et vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus calme, apaisant, qui va vous faire trop de bien. Pour celles d'entre vous qui ne se sentent pas forcément d'aller en extérieur, vous pouvez aussi revoir complètement votre garde-robe, soit dans une optique de redécouverte, soit dans une optique de tri. On arrive au printemps, encore une fois, c'est le bon moment. Essayez les vêtements que vous ne portez plus, créez de nouvelles associations. Regardez-vous dans le miroir avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Bien sûr, on ne se critique pas, on est juste là pour faire un peu de tri, autant dans sa tête que dans ses fringues, se reconnecter peut-être à son image, à son identité, et voilà, avancer. L'idée, c'est qu'il y ait un petit peu un avant et un après. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous rendre dans un café, dans un lobby d'hôtel, voilà, n'importe où vous pouvez consommer une boisson chaude, un truc qui vous fait plaisir. Commandez ce qui vous fait du bien, asseyez-vous, observez l'atmosphère, les gens, les détails. Vous allez voir encore une fois, je vous le garantis, il y a énormément de gens qui sont seuls dans des cafés. Vous pouvez prendre un livre, comme ça vous permet de vous évader sans être peut-être trop conscient du regard des autres, même si encore une fois les gens s'en foutent de vous. Je suis désolée de vous le dire et à la fois je suis contente de vous l'apprendre. Vous pouvez aussi prendre votre petit carnet d'aquarelle, votre petit carnet de croquis et dessiner des petites choses. Moi souvent ce que je fais, c'est que je vais sur Pinterest et je tape easy watercolor ou easy drawing pour un dessin facile et en fait je reproduis, ça me prend 2 secondes. Ou alors vous pouvez aussi complètement éradiquer votre téléphone, lever les yeux et essayer de prendre un petit croquis d'un truc simple, une tasse à café, une plante, peu importe. Ou posez-vous d'ailleurs avec un simple carnet de journaling, comme ça vous allez paraître occupé et ça va rassurer les plus anxieux d'entre vous. L'idée là c'est de romantiser à fond et de vous rappeler que vous avez le droit d'être dans de très beaux endroits et de vous faire plaisir. Ensuite, si vous faites partie des gens qui marchent constamment avec leur téléphone, allez marcher toute seule et pendant cette marche, essayez de vous répéter intérieurement des phrases qui vous font du bien, genre
waouh, je suis tellement fière de moi, je suis capable de marcher toute seule. Ça paraît con, mais je peux vous assurer qu'il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Rappelez-vous que si vous vous sentez ridicule aujourd'hui, c'est quelque chose qui aura une saveur complètement différente dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est comme ça petit à petit que vous allez vous construire une sécurité intérieure immense. Vous pouvez aussi entrer dans une librairie et laisser libre cours à votre imagination ou peut-être aller demander à la libraire de choisir un livre pour vous. Essayez de pas trop speeder et de rentrer, foncer sur un livre, ne même pas lire la 4e de couverture, l'acheter et partir. Ça, c'est de la triche. Essayez plutôt d'en faire une belle expérience. Recherchez pas de titre précis, mais marchez entre les rayons, touchez les couvertures, lisez quelques premières pages et essayez comme ça de trouver un titre qui résonne. En tout cas, c'est une manière cool de passer du temps seul et de travailler un petit peu son intuition. Voilà, écoutez, il y a plein d'autres choses que j'aurais pu vous conseiller, mais ça me paraît déjà être une bonne base. Vous pouvez faire une nouvelle recette, non ça j'ai déjà dit, tester une nouvelle technique créative. Tiens, demain je le fais avec ma meilleure amie, on va à Paris faire un atelier avec de l'argile autodurcissante, ça va être trop bien. Essayez quelque chose que vous n'avez jamais fait, ça peut être cool. Vous avez le site Weekendo qui vous propose des ateliers créatifs un petit peu clé en main, c'est un peu cher mais c'est cool pour commencer et ça peut être cool de se le faire offrir. Vous pouvez sortir au moment de la golden hour et vous faire un moment ultra romantisation, vous rappeler que vous êtes en train de vivre votre vie de rêve, que la lumière dorée est absolument magnifique et là vous respirez profondément et vous vous faites un moment très main caractère. J'ai pas du tout parlé de sport mais c'est vrai qu'en ce moment particulièrement je passe toutes mes journées à mon studio de pole et j'alterne entre des cours de pole et des cours de souplesse. Vous pouvez aller tester la pole dance, c'est une très bonne idée de solo date. N'ayez pas peur de commencer, on a toutes commencé et on peut faire des choses très chouettes dès le début, mais globalement aller prendre un cours de sport toute seule, un cours de pilates, un cours de yoga, ça peut être une trop bonne idée, vous êtes avec des gens, pas complètement seul. Sachez que les gens viennent énormément seuls en cours de sport, mais genre si c'est pas 90%, c'est 80%. En tout cas, je vous invite vraiment à travailler votre capacité et votre amour à être toute seule. Un jour, vous verrez que sans même vous en rendre compte, vous allez commencer à kiffer ces moments. Et vous allez même avoir du mal à supporter les autres tellement vous kiffez être seul. Vous n'aurez plus besoin de remplir absolument chaque silence, chaque soirée que vous ne verrez plus comme vide ou gâchée, mais comme des occasions de vous faire vraiment des kiffs. Vous n'aurez plus besoin non plus de prouver que vous êtes entouré en permanence pour vous sentir complète. Et presque paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que vos relations deviennent plus belles puisque vous ne choisissez plus les gens pour éviter d'être seul, pour combler un trou, mais vous les choisissez et vous passez du temps avec eux parce que vous les aimez réellement et que vous avez envie de passer du temps avec eux, vous avez envie de les inclure dans votre vie. Tout ça pour dire qu'apprendre à aimer sa propre compagnie et se faire des solo dates, ce n'est pas devenir distante, c'est pas devenir froide, c'est vraiment devenir ancrée et c'est une volonté surtout de ne plus attendre en permanence les autres pour vivre des expériences qui peuvent vous nourrir énormément. Et le plus beau dans tout ça, c'est quand vous réaliserez que vous ne serez jamais vraiment seul puisque vous serez toujours là avec vous, votre propre meilleur ami. Je vais vous laisser sur cette phrase magnifiquement philosophique. J'espère vraiment que cet épisode vous aura parlé, vous aura inspiré et vous aura motivé à faire des solo dates peut-être cette semaine. Dites-moi ça sur Instagram, @StephenDuarte_de_Freitas, tout attaché. N'hésitez pas à venir me dire un petit mot, me dire peut-être aussi quels épisodes vous aurez envie d'écouter ces prochaines semaines. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast, sur Deezer et sur Spotify. Merci beaucoup de m'écouter chaque semaine. Je vois que l'audience grandit de jour en jour et je suis vraiment ravie de ça. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte_de_Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.